Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne Chartin. Alors vous avez vu la petite cloche, on dirait une 574 des années 19, sauf c'est une version en top. Non, sommitale, c'est mieux. Et donc du coup ce qui fait c'est qu'aujourd'hui nous allons voir un luminaire, traditionnel des années 60 aussi. Mais là par contre elle a une particularité, je ne sais pas si je vous l'avais montré il y a une paire d'années, je suis pas sûr. En fait cette lumière là elle a une particularité, c'est que c'est en WBF 125. Alors vous allez me dire, oh, tu me fais chier avec tes double lampes aussi. Et donc du coup celle-là est vraiment spéciale. En plus, sur le réflecteur, c'est un miroir. Regardez comment c'est beau, cette lumière-là. Donc, le même système. Par contre, là, le système est d'origine. Ça n'a pas changé. Et le petit bitonio que je vous avais pas montré le dernier coup parce qu'on ne le voyait pas. Une petite vis molletée sur le côté pour ouvrir le luminaire. Donc, vous allez voir, tout est d'origine. Voilà comme c'est beau. Double lampe. Le réflecteur, bon, bien sûr, le réflecteur, je l'ai nettoyé, mais pas si foufou que ça. Faut que je voie pour le nettoyer aussi, parce que je pense que ça sera mieux. Et là, du coup, on a des douilles. Justement hexagonales, moi j'appelle ça des douilles losanges. Et là du coup dedans on voit un petit peu le système, donc du coup c'est vraiment une dinguerie. Et donc ce qui fait c'est que là on va, j'ai bien dit on va essayer de l'ouvrir parce que je ne sais pas si celle-là elle est complètement aussi pourrite. Donc on va essayer de l'ouvrir. Donc je vois que la peinture elle s'est chromée aussi dedans, donc je vais regarder, je ne sais pas si je peux l'ouvrir. Je ne sais pas, j'ai jamais ouvert, donc je vais regarder. Et on va tester. Donc du coup ce qui fait c'est que celle-là c'est pareil. Vous allez me dire on va parler, par contre là je ne vous montre pas. Non, du coup, ça sert à rien. Voilà. On va essayer de l'ouvrir, déjà, première chose. Ça serait déjà une bonne chose. Là, on va même encore l'agir tout à l'heure. On va essayer de tourner le bouton. Ah, voilà. Là. Donc là, le truc est ouvert. Et là, on ouvre le cocon. Voilà. C'est ce que je vous disais, justement, par rapport à ça. On ouvre le cocon. Et donc là, on a le fil, par contre, là, qui est complètement collé dessus. Donc là, oui, il faut que je change le fil. Ça serait bien. Donc là, on a double allumage, comme d'habitude. Double allumage, bien sûr, sans appareillage. Et là, du coup, ce qu'il fait, ouais, par exemple, faut vraiment que je fasse ça. Donc, regarde, le truc, on écarte et ça écarte les trucs. Bon, bien sûr, les trucs, il y a une machine qui a pété, donc du coup, le ressort, il est mort. Donc, du coup, là, ce qu'il fait, c'est qu'on a les fils, là, qui passent là, donc du coup, pour BF125, hein, on pouvait même peut-être la SHP aussi 70. Bon, à l'époque, ça n'existait pas, les SHP 70. Parce que c'était l'année 60, ça n'existait pas, les SHP. Mais sinon, j'ai remis une vis neuve en BTR, parce que j'avais que ça à l'époque. Mais sinon, voilà, donc ce qu'il fait, c'est que c'est vraiment un luminaire 100% alu, hein, de l'alu, peut-être de l'alu aussi, ou peut-être du bronze. Hein, voilà, ouais. Franchement, il y a 98% aussi d'aluminium partout là-dedans. Donc je vous garantis. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, pareil, là, vous allez me dire, par contre, il y a un problème. C'est ce truc-là. Par contre, là, je le récarte. Voilà. Voilà, donc c'était bien ce truc-là. Donc pareil, j'avais fait ça. J'avais redécoupé, j'avais remis des rivets, un peu plus neufs. J'avais fait ça proprement. Donc là, on a les deux douilles. Donc les douilles holophane. Bon, je vais pas ressortir les BF. Mais en fait, les BF, ils sont trop espacés. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont fait autant de vide avec rien au milieu. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, ça éclaire vraiment que de la chie. Donc j'ai déjà essayé, je l'ai déjà allumé. Une fois, il y a une paire de temps. Mais j'avais mis des autres câblages dedans, j'ai gardé les origines. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est vraiment de la chie. C'est vraiment dégueulasse. Je nettoyerai plus le lumière aussi. Bon, par contre, j'ai décabossé vite fait certains endroits parce qu'ils étaient en il y en a un machin qui était embouti là. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est voilà. Donc, du coup, moi, pour ma part, le truc est complètement bouffé. Alors là, c'est vraiment une dinguerie. Je vais galérer comme un bourrin à démonter les vis là-dessus à l'occasion. Alors, déjà, il y a une vis qui est. Il y a un domino, un machin qui est déjà pété déjà. Donc, c'est ça qui est chiant parce que ces douilles-là, je ne sais pas c'est qui les a fabriquées. J'aurais bien voulu les avoir, ces douilles-là. Alors, je pense que c'est pas le grand. Hein. Ça, c'est sûr, c'est pas le grand. Après, peut-être, j'en sais rien, je ne suis pas sûr, mais franchement, là... Non, les douilles Legrand, c'est ça, de base. Les douilles Legrand, c'est ça, et c'est pas les autres trucs. Mais franchement, là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire, à part que simplement que celle-là, elle est quand même spéciale, elle est chimique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les deux lampes sont extrêmement loin d'elle. Donc celle-là, elle éclaire là, celle-là, elle éclaire là. Donc c'est un trait de ouf, et là, on s'en fout, quoi, c'est pas foufou, quoi. Ils auraient dû les espacer un petit peu, les rapprocher un petit peu plus pour un meilleur rendu, parce que sinon ça va être un peu dégueulasse. Mais celle-là, elle n'a pas beaucoup été fonctionnelle, parce que le réflecteur est en très bon état. Je ne sais pas si celle-là... Ah, oui, celle-là, il y avait une grosse pliure dessus, je l'avais redépliée. Alors, je ne sais pas si celle-là, par contre, elle a été utilisée en intérieur ou en extérieur. Je pense en extérieur. Et là, du coup, c'est pareil, pour l'ouverture, soit on pouvait l'avoir là pour le machin, ou on pouvait les avoir sur les côtés. Vous pouvez faire passer les fils sur les côtés. Ça, c'était vraiment bien dans les années 60.
Mais franchement, vous voyez, c'est très simple. En fait, on peut ouvrir là, on ouvre sur le côté là, ça se bascule, la lampe là, elle s'ouvre. Là, franchement, c'est un truc qui est 100% traditionnel. Et comme je vous disais, donc du coup, je vois qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, alors je vais me dépêcher. Ça fait un moment que je dis ça, mais il y en a tellement plein, des vidéos que je fais. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que là, donc c'est vrai que des lanternes des années 60 en double lampe, il y en a eu pas mal. Girardin, bon, ils se sont pas cassés le bébine, hein, ils ont gardé le même réflecteur. Par contre, c'est drôle parce qu'ils auraient pu faire en double BF 250, mais bon, vu la taille de la cloche, je pense que c'était plus en 39, mais pas en 19. Mais franchement, voilà un petit peu le truc. Donc, c'était une petite vidéo, pas comme celle d'avant. Mais on sortira encore pour une nouvelle vidéo. Le prochain coup, je sais ce que ce sera. Donc, ça fait plaisir, des tambours. Donc, on sortira encore pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, bah... des petites cloches des familles double BF, ça fait drôle, là, quand même. Ah, c'est pas faux!